à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, je prends l'engagement de te rester fidèle à jamais et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Seigneur Jésus, et compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse, et que rempli d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, je prends l'engagement de te rester fidèle à jamais et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2020 et nous nous souvenons évidemment du 11 novembre 1918, le jour où a été signé l'armistice. C'est un mot très beau, armistice, ça veut dire que les armes se taisent. Et donc la paix a été signée ce jour-là par une disposition des partis en guerre. Et c'est donc l'occasion pour nous, évidemment, de prier pour notre pays, la France, que nous aimons. Nous allons prier aussi pour nos ancêtres qui ont combattu pour la patrie et qui sont en quelque sorte honorés par ce monument qui est juste en face de l'église. Nous allons prier aussi pour les anciens combattants. Je pense aux anciens combattants d'aujourd'hui qui sont aujourd'hui confinés chez eux et qui ne peuvent pas se rassembler. J'ai célébré pour vous la messe à 10h30, comme je le fais chaque année, évidemment en tout petit comité, pour que vous puissiez vous reposer sur ce socle de prière de l'Église. Nous allons aussi prier pour les anciens combattants qui nous ont quittés cette année. Depuis l'année dernière, il y a un certain nombre d'entre vous qui sont tombés, on pourrait dire, au champ d'honneur de la vie quotidienne et de l'amour simple que l'on vit dans nos maisons. Et puis nous allons prier évidemment pour nos soldats d'aujourd'hui, en particulier dans la litanie des saints, où nous allons invoquer les saints patrons de toutes les armes de la France, de toutes les armées françaises. Prions pour les soldats d'aujourd'hui auxquels nous pensons beaucoup évidemment. Et enfin nous allons prier pour ceux qui aujourd'hui souffrent de ne pas pouvoir se rendre librement à la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aube, elles sont allées au tombeau,
elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » Et à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Permettez-moi de vous faire deux petites remarques aujourd'hui. La première, c'est que lorsque les belligérants ont choisi la date du 11 novembre pour signer l'armistice, ils n'ont pas choisi cette date par hasard, bien sûr, parce que Saint-Martin était considéré comme le patron des Francs, et donc ils ont confié à ce saint qui est très vénéré en France, eh bien, la garde de la paix. Et ce faisant, eh bien, la Providence leur a finalement suggéré autre chose de plus beau encore, à savoir que Martin, ce très beau prénom, eh bien, est un prénom qui pourtant s'origine dans la guerre, du moins dans l'Antiquité. En effet, le mot Martin vient de Mars, le dieu de la guerre. Et donc Martin, Saint Martin, le grand évêque Saint Martin, qui est très vénéré en France, eh bien, a inversé le processus de la guerre par la justice et l'attention aux pauvres. La qualité d'une civilisation, disait Jean-Paul II, se mesure aux soins qu'elle prend aux plus petits de ses membres. Et donc, Saint Martin, en donnant, comme tout le monde le sait, son manteau à un pauvre, eh bien, a produit de la justice, et la justice produit la paix. Et donc, si celui qui gouverne veut la paix, il faut qu'il fasse la justice. Et donc, c'est ce que Saint Martin a fait par sa vie. Et donc, la providence divine a fait en sorte que cet homme dont le prénom le prédestinait à être belliqueux, plutôt guerrier, eh bien, est devenu un symbole de paix. Le 11 novembre est connu dans le monde, enfin du moins en France spécialement, mais dans le monde entier comme étant une date de paix, précisément, alors que son prénom le disposait plutôt à autre chose. Et puis une deuxième petite chose très simple, nous sommes dans une période qui est plutôt morose, il fait nuit plutôt tôt dans la journée, il pleut souvent, en plus nous sommes environnés par une espèce de maladie qui rôde, il y a peut-être aussi dans vos familles des gens qui sont morts, et donc tout ça ne contribue pas à la joie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc nous sommes un peu comme les disciples d'Emmaüs, avec une espèce de morosité, de tristesse peut-être de fond, qui fait qu'on est toujours dans la précaution et dans la peur de la maladie ou la peur tout court de l'avenir. Et à ce moment-là, nous constatons, grâce à l'Évangile, que Jésus marche avec nous. Et donc la seule chose que nous avons à faire maintenant, à notre tour, c'est de marcher avec lui. On dit beaucoup que Jésus a marché avec les disciples d'Emmaüs, mais les disciples d'Emmaüs ont marché avec Jésus. Et donc nous aujourd'hui, consciemment, nous marchons avec Jésus. Même si la période est morose, il y a comme une espèce de joie et de feu en nous. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait? Eh bien, il y a quand même une espèce de feu et de joie,
Et je vous invite à entrer le plus souvent possible dans l'Église pour goûter cette paix et cette joie que donne la connaissance et l'amour de Jésus. Et ainsi, quelles que soient les morosités et les motifs d'inquiétude ou de peur que nous avons, eh bien, nous serons dans la paix, dans la certitude, la joie et la foi. Et maintenant, demandons à nos grands frères, nos grandes sœurs, les saints et les saintes, de nous accompagner en ce temps particulier, et prions-le en particulier pour les combattants d'hier et d'aujourd'hui. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, protectrice de la Marine nationale, Priez pour nous. Notre-Dame de Lorette, patronne des aviateurs, Priez pour nous. Saint Antoine, patron de la Légion étrangère, Priez pour nous. Saint Ambroise, patron de l'administration, Priez pour nous. Sainte Barbe, patronne de l'artillerie, du génie et des sapeurs-pompiers, Priez pour nous. Saint Bernard de Menton, patron des troupes de montagne, Priez pour nous. Saint Camille de l'Hélice, patron des infirmiers, des malades et des hôpitaux, Priez pour nous. Sainte Cécile, patronne des musiciens, Priez pour nous. Saint Christophe, patron du train, Priez pour nous. Saint Côme et Damien, patron des chirurgiens, Priez pour nous. Sainte Clotilde, patronne de la latte, Priez pour nous. Saint Éloi, patron du matériel, Priez pour nous. Saint Gabriel, patron des transmissions, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie, Priez pour nous. Saint Georges, patron de l'arme blindée cavalerie, Priez pour nous. Saint Jean de Capistran, patron des aumôniers militaires, Priez pour nous. Saint Joseph de Copertino, patron des aviateurs, Priez pour nous. Saint Luc évangéliste, patron du service de santé, Priez pour nous. Saint Martin, patron du commissariat, Priez pour nous. Saint Maurice, patron de l'infanterie, Priez pour nous. Saint Michel, patron des parachutistes, Priez pour nous. Saint Raphaël, patron du cadre spécial et du renseignement militaire, Priez pour nous. Saint Roch, patron des unités cynophiles, Priez pour nous. Saint Vincent de Paul, patron des aumôniers de marine, Priez pour nous. Sainte Véronique, patronne de l'ECPA, Priez pour nous. Bienheureux Charles de Foucauld, Saint Daniel Brottier, et vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. comme nous l'avons appris de Jésus, Prince de la paix, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu qui as été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et confions-nous à la Sainte Vierge en disant:
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans un instant, je vais encenser le monument aux morts et ainsi demander au Seigneur de bénir les combattants d'hier et d'aujourd'hui. Je remercie beaucoup les WEMPS qui ont constitué une petite chorale pour nous aider à prier en ce jour. J'ai pensé à eux beaucoup en priant Sainte Cécile et je vous recommande beaucoup aussi d'aller faire une petite visite dans l'église à Saint-Roch, qui est un des patrons des armées françaises, mais aussi celui que l'on prie en temps d'épidémie. Sa statue est en entrant à droite, en entrant dans l'église. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour, et lui en montrer toute la tendresse, et que rempli d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre.